Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment venir planifier, comment venir programmer les différentes semaines de récupération, de relâchement dans vos préparations 10 km, semi-marathon et marathon. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors pour les personnes qui me connaissent, qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous savez que j'accorde énormément d'importance à tout ce qui concerne la récupération dans vos préparations 10 km, semi-marathon et marathon. Je place même la récupération au même niveau que le travail de qualité. En effet, si vous ne programmez pas et si vous ne prévoyez pas des plages de récupération dans vos préparations, vous allez arriver usé, fatigué sur la ligne de départ le jour de la course et puis vous allez vous planter. Donc si vous voulez vraiment pouvoir placer votre organisme dans les meilleures dispositions, 1, lors des périodes de préparation et puis 2, le jour de la course, il va être important de prévoir des plages durant lesquelles votre organisme va pouvoir souffler, récupérer des efforts qu'il a consentis durant les semaines d'entraînement. Alors en général, moi le rythme que je préconise, c'est 3 semaines de travail, 1 semaine de récupération, 3 semaines de travail, 1 semaine de récupération, 3 semaines de travail, 1 semaine de récupération et ainsi de suite. Donc là, pour vous expliquer comment ça se met en place, vous allez voir c'est très simple. Je suis parti sur l'exemple par exemple d'une personne qui préparait un 10 km sur 8 semaines. Alors 8 semaines, là on peut déjà faire une préparation 10 km correcte. Mais par contre si vous étiez par exemple dans le cadre d'une préparation marathon, là je vous conseillerais plutôt de partir sur 12 semaines. Mais le principe serait le même. Donc j'ai mes 8 semaines de préparation et la première chose que je vais venir placer sur mon schéma, ça sera la dernière semaine d'entraînement. Parce que lorsque moi je mets en place un plan d'entraînement, je pars toujours de la fin pour aller vers le début. Donc, dernière semaine, relâchement. Obligatoirement, récupération. Là, l'objectif, c'est de récupérer les efforts que vous avez consentis depuis le début de la préparation pour arriver au top de votre forme sur la ligne de départ le jour de la course. Donc la dernière semaine, on lève le pied, on relâche et puis on essaye d'éviter de tomber dans l'erreur que font beaucoup de coureurs, c'est-à-dire de s'entraîner dur jusqu'au dernier moment histoire de se rassurer. Donc là, ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Donc dernière semaine, on relâche. Donc ce qui signifie que les 3 semaines précédentes, on s'est entraîné. Donc je mets un petit E pour entraînement. Donc, vu que vous avez tout compris, semaine 4, relâchement. Et ensuite, on se retrouve avec les 3 premières semaines de mon plan où j'étais sur de l'entraînement. Voilà, c'est très simple, pas besoin de se creuser la tête. Moi, c'est la structure sur laquelle je m'appuie dès que je mets en place un plan d'entraînement 10 km, semi-marathon et marathon. Alors, si vous voulez avoir davantage d'informations sur tout ce qui concerne la gestion de la récupération pendant vos préparations 10 km, semi-marathon, marathon, trail, mais aussi sur tout ce qui concerne la mise en place d'un entraînement efficace en course à pied, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de la vidéo et ainsi je pourrai vous faire parvenir toute une série de vidéos gratuites extraites de mon programme d'entraînement Courir 360 et d'ailleurs pour les personnes intéressées, je vous ferai parvenir aussi dans quelques jours toutes les modalités pour rejoindre mon programme d'entraînement Courir 360. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run et puis je vous dis à très vite.